Waheguru Ka Khalsa, Waheguru Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui je réponds à la question suivante. Pensez-vous que les démons peuvent s'incarner parmi les hommes? Alors c'est une question qui est effectivement importante, qui pourrait d'ailleurs faire sourire dans notre société matérialiste. Et avant de répondre à cette question-là, je voudrais juste apporter ma réflexion à ce sujet. Dans les sociétés occidentales, mais ça touche de plus en plus, hélas, le monde entier par le fait de la globalisation et le fait de la propagation de la pensée rationaliste matérialiste, donc autrement dit c'est de l'idéologie productiviste, eh bien la tendance générale est de penser que tout ce qui ne se démontre pas par les sciences positives eh bien, n'est pas digne de toute façon d'être considéré comme étant quelque chose de sérieux. Et il n'y aurait à ce titre-là que, évidemment, ces sciences positives qui diraient la vérité, l'objectivité du réel. Alors, je tiens évidemment vraiment à rappeler que nos maîtres de mémoire bénis nous ont donné des enseignements, que ces enseignements sont parfaitement véritables, et que ce n'est pas parce que la science n'arrive pas à démontrer quelque chose que les enseignements sacrés font une erreur ou se trompent. Et en particulier, la Sainte Gurbani n'est sujette à aucune erreur, à aucune variation de la vérité, et elle ne relève pas de la mythologie, de l'imagination ou de je ne sais quoi encore. Donc nos maîtres de mémoire bénis nous ont transmis la lumière divine, la sagesse divine, le Gyan, la sagesse éternelle de Waheguru, et au travers de cela, il nous enseigne les réalités de ce monde. Dans le monde matérialiste, depuis plus d'un siècle, on a détruit la notion du sacré, et pas seulement la notion, on a détruit la réalité du sacré et la réalité de la nature spirituelle de toutes les choses qui existent. Et donc à ce titre-là, la pensée de toutes les personnes qui sont en Occident, qu'elles soient d'ailleurs d'origine occidentale ou pas, est pollué par un a priori, j'allais dire presque un peu moqueur, un peu dépréciatif, qui est celui du doute en fait, qui est instillé dans l'esprit, qui fait que systématiquement on voit beaucoup de gens qui pratiquent une voie spirituelle dans une voie religieuse, mais qui lorsqu'on regarde, eh bien, croient les choses intellectuellement, mais ne les croient pas physiquement. C'est-à-dire, par exemple, la Bani nous enseigne qu'il existe les demi-dieux, qu'il existe les démons, qu'il existe les anges, qu'il existe des êtres sous forme fantomatique, etc., de différentes classes, qu'il existe des êtres qui sont liés, des esprits qui sont liés à la nature, hein, que ce soit les sylphes, les elfes, etc., eh bien, la Bani, elle, ne se trompe pas. Or, nous allons constater que souvent, même chez des personnes très pieuses, eh bien, elles vont avoir une lecture des enseignements sacrés distanciée par ce matérialisme en disant « oui, mais ces démons, c'est finalement une image, ces anges, c'est une image, ces êtres de la nature, ce sont des images ». Et évidemment, elles ne se rendent pas compte que le poison du matérialisme athée s'est instillé dans leur esprit et elles ont une vie spirituelle qui ne s'épanouit pas totalement. Pour quelle raison? Eh bien parce qu'il ne peut pas y avoir de bhakti, de dévotion, s'il n'y a pas une adhésion et une confiance absolue dans les enseignements de nos maîtres de mémoire bénis. Et donc la moindre remise en cause au titre de la science ne dit pas la même chose, donc il faut réinterpréter sous forme symbolique, finit par conduire des générations entières à délaisser l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis. Donc, je rappelle ici, et c'est très important, que tout ce que nous enseignent nos maîtres dans la Gurbani, c'est vrai, c'est exact et c'est réel. Donc, les demi-dieux existent, Brahma, Vishnu, Shiva, Sarasvati, etc. existent, de même ordre que les anges existent, Azraël par exemple, hein, pour ne citer que lui, mais les démons existent, le Satan par exemple, et ainsi de suite. Et que tous ces êtres sont tout aussi réels que vous et moi, mes amis. Et que de penser qu'ils n'existent pas,
eh bien, c'est s'immerger dans un matérialiste qui vient tuer la vie spirituelle. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, c'est que notre société matérialiste ne supporte plus la manifestation religieuse sous quelque forme que ce soit, parce que elle vient déranger son idéologie productiviste et matérialiste. Or, par l'affirmation que nos maîtres de mémoire bénis font de l'existence de tous ces mondes spirituels et de tous les êtres qui les peuplent, eh bien, nous proclamons au travers de ça la réalité du fait que cette création appartient au Seigneur Vaheguru lui seul et pas du tout à une poignée d'hommes dans le monde parce qu'ils sont très riches, parce qu'ils sont puissants ou influents politiquement, qui pensent pouvoir décider de notre destin. Le seul qui décide de notre destin, c'est le Seigneur Vaheguru. Bon, cette parenthèse étant fermée, je reviens à la question qui a été posée, les démons peuvent-ils s'incarner sous forme humaine? Alors, la Bani nous enseigne déjà une chose qui est très importante, c'est que il faut vérifier si effectivement la Gurbani nous dit que les démons existent. Eh bien, au Ang 1269, à la ligne 3, au verset 3, nous lisons Dev kul det kul jaki knare nare sagar utre pare. Ce qui veut dire que les familles des dieux, les familles de démons et des géants, des êtres, des chanteurs célestes, c'est des anges si vous voulez, et des êtres humains sont emportés par l'océan de l'illusion. Donc, nous voyons ici, donc je ne vais pas commenter la partie qui dit qu'ils sont emportés par l'océan de l'illusion, ça veut dire que toutes les créatures de Dieu sont soumises à l'influence du Maya, à l'influence de la dualité. Mais la Gurbani dit très clairement, vous l'avez entendu comme moi ici, c'est Guru Arjan Dev Ji qui nous dit très clairement qu'il existe des familles de Dieu, des familles de démons, des familles de géants. Alors les géants, ici on traduit par géants, le terme c'est des hybrides. Qu'est-ce que c'est les hybrides? Eh bien, c'est ceux qui sont mélangés entre démons et êtres humains. Qu'il existe aussi Kinar, les anges qui sont chanteurs, qui chantent les louanges de Dieu, et évidemment les familles des êtres humains. Donc, nous voyons déjà que la Gurbani nous enseigne qu'il existe des démons et que ces démons vivent en famille. Il y a des familles entières, c'est-à-dire des classes, des catégories, mais des groupes aussi, des familles de démons. Donc, ce point est extrêmement important. Ensuite, nous voyons un peu plus loin, pour cela, au Ang 1374, nous y lisons qu'il existe des lieux où certains démons se tiennent plus favorablement que d'autres. C'est donc au Ang 1374, au Ang 16, à la ligne 16, au verset 16, où il est dit « Tegare marat sarke put basetin mahe », c'est-à-dire certaines maisons ressemblent au lieu de décès, au lieu de crémation, au lieu de décès, là où les démons résident. Hein, les démons y résident. Alors, à la fois ici c'est Guru Arjan Dev Ji qui cite Bhagat Kabir Ji, mais qui fait une comparaison très intéressante. C'est-à-dire, il ne fait pas une comparaison allégorique, c'est pas symbolique la comparaison que fait Bhagat Kabir Ji ici. Elle est factuelle, elle est réelle. Il nous dit, il y a des maisons chez les êtres humains qui sont semblables au lieu de crémation. En Europe, on dirait au cimetière, par exemple, c'est-à-dire les lieux où on met les corps des morts et où ensuite ils sont soit incinérés, soit ensevelis. Eh bien, à cet endroit-là, la Bani nous explique que les démons se tiennent dans les lieux où on met les morts, où on incinère les morts, où on les enterre. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, de manière générale, les vivants n'ont rien à faire, ils n'habitent pas sur ces lieux-là. Ils n'ont pas habité sur ces lieux-là parce que ce sont des lieux de
la dissolution. Ce sont des lieux désertiques, en fait, d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire que ce sont des lieux où le corps physique étant séparé de l'âme, on se trouve dans ce qu'on appellerait un no man's land, c'est-à-dire un endroit vide, désert, et il y a des démons qui résident à cet endroit-là. Mais Pakal Kabirji nous dit ici, et retenons bien que c'est Guru Arjan Devji qui choisit ce passage-là de l'enseignement de Pakal Kabirji pour l'intégrer au Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, et il dit, de façon intéressante, il dit, de la même manière, qu'il y a des démons qui résident dans les lieux de crémation, dans les cimetières, eh bien, de la même manière, dit-il, il y a des maisons chez les humains dans lesquelles résident des démons. Il y a des démons qui habitent à l'intérieur de ces maisons-là. Donc, ils sont mélangés à des êtres humains. C'est ça le sens que ça veut dire. Hein, il faut bien retenir, parce que souvent on va chercher un sens allégorique, oui, ça veut dire que... Non, la Bani, elle est très claire. La Gurbani, quand elle veut comparer par exemple les Panchvikar, les 5 vices, les 5 dévoiements spirituels de la vie spirituelle à des démons, elle va le faire. Et nos maîtres de mémoire bénis explicitent qu'ils utilisent la comparaison des démons pour parler des Panchvikar, par exemple. Mais là, ce n'est pas le cas. Ici, c'est de dire que comme dans les lieux de crémation où habitent physiquement des démons, eh bien, de la même manière, dans les maisons, il y a des maisons humaines dans lesquelles il n'y a pas la dévotion, la bhakti, il n'y a pas le nam simran, la méditation constante du Saint-Nom de Vaheguru. Eh bien, ici, la Bani nous dit, il y a des démons qui habitent dans ces maisons-là, qui sont mélangés à ces familles humaines, comme on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure, avec cette notion d'être hybride, qui sont à la fois un mélange d'union entre des démons et des humains. Donc, si on poursuit notre connaissance de ce que sont ces démons, il y a tout de même quelque chose qui est intéressant, puisque nous entendons que ici la Bani nous dit qu'ils peuvent résider avec les humains dans les familles humaines. Si nous nous rendons au Hang 1079, alors là, nous allons y apprendre quelque chose de très intéressant sur la nature même de ces démons, en tout cas de certains de ces démons. C'est que nous apprenons au Hang 1079, au verset 4, il y est enseigné Simrahi passe panki sab puta, c'est-à-dire que toutes les bêtes sauvages, hein, les animaux, les oiseaux et les démons méditent le Saint-Nom de Vaheguru. Donc, nous voyons ici que la Bani nous enseigne qu'il y a chez les démons, tous les démons ne sont pas mauvais. C'est ce qu'on comprend ici. Puisqu'il y en a certains qui font Nam Simran. Ils sont dans l'adoration du Seigneur Vaheguru et ils mènent une vie de bhakti. Ce ne sont donc pas ces démons-là qui vont nous poser des problèmes en tant qu'êtres humains sur le chemin de la vie spirituelle. Ce ne sont pas ceux-là, mais une autre catégorie d'entre eux qui peut effectivement poser des soucis. Donc, toujours dans la Bani, au Hang 1133, au verset 10, nous y lisons Apedet lahe dite sante jana kao aperaka soi, c'est-à-dire le Seigneur lui-même permet que les démons pourchassent les saints, ces saints. Et c'est le Seigneur lui-même qui sauve ses disciples. Donc ici, c'est Guru Amar Das Ji qui nous explique que, effectivement, tout ce qui arrive est entre les mains, c'est la volonté, l'expression de la volonté du Seigneur Vaheguru. Et donc à ce titre-là, effectivement, tout ce qui nous arrive, c'est la volonté du Seigneur Vaheguru. Et on voit ici, Guru Amar Das Ji nous dit,
c'est le Seigneur lui-même qui lâche les démons contre nous, qui va permettre que des démons viennent à un moment donné perturber notre vie spirituelle. Pourquoi? Guru Amar Das Ji nous explique, à chaque fois que nous nous déconnectons de la source de notre vie, à chaque fois que nous laissons tomber la discipline du Nam Simran, du Jap du matin, de se lever Amrit Vela, de toute la journée, tout ce que l'on fait, comme enseigne la Bani, lorsque nous mangeons, lorsque nous respirons, eh bien, nous devons constamment, à chaque souffle, à chaque bouchée de nourriture, méditer le saint nom de Vaheguru. Eh bien, ce qui est très important à retenir, c'est que si nous n'imbibons pas toute notre journée du saint nom de Vaheguru, nous laissons des espaces qui deviennent alors une sorte de légitimité pour que les démons peuvent réclamer auprès du Seigneur Vaheguru pour venir piloter notre existence. Et Guru Amar Das Ji est très clair ici, c'est le Seigneur lui-même qui lâche contre nous les démons et c'est lui-même qui vient à notre secours. C'est-à-dire que la balance dans la vie spirituelle de ce qui se passe au niveau de notre vie spirituelle avec les perturbations que nous pouvons connaître parfois, elle est simplement due au fait que il y a en nous soit un déficit de la vie spirituelle, c'est-à-dire soit nous ne faisons pas constamment, nous ne méditons pas constamment le saint nom de Vaheguru, le Nam, soit il y a un autre cas de figure, et c'est le cas de Prahlad, le dévot Prahlad dont parle la Gurbani, qui lui était un grand dévot, qui était un enfant de 10 ans, qui était un dévot du Seigneur Vaheguru, et qui ne savait pas, il n'avait pas voulu apprendre avec les brahmines les prières hindoues du matin, les rites à faire, etc., dire le Gayatri Mantra, etc. Et il disait, moi je ne veux répéter que le saint nom de Vaheguru. Et il était d'une telle dévotion que les démons ont réclamé devant Vaheguru le droit de le mettre à l'épreuve pour vérifier si c'était vrai ou si c'était du fake, si c'était du toc. Et le Seigneur Vaheguru a permis. Or Prahlad, le dévot Prahlad, avait comme père Harnakash, qui était un démon. Donc la Gurbani, elle nous explique clairement qu'il y a des familles dans lesquelles Harnakash, c'était un démon. Il était mi-homme, mi-démon. Il avait un corps d'homme et à l'intérieur de lui, il avait l'âme d'un démon. Il était le résultat d'une union entre une femme humaine et un père qui était un démon. Le grand-père de Prahlad, c'était un démon qui s'était marié, de force d'ailleurs, avec une humaine. Ça a donné Harnakash, qui est devenu qui a épousé d'ailleurs une femme aussi humaine, et qui a eu un fils, Prahlad. Or, Prahlad, il a connu la libération, la mukti dans sa vie spirituelle, c'est pour ça qu'il n'a pas été sous l'influence de la nature démoniaque de son père, dont pourtant il avait hérité. Et la Bani nous enseigne qu'effectivement, Vaheguru est venu pour sauver Prahlad parce que son père l'avait enfermé et voulait le faire périr parce qu'il méditait constamment le saint nom de Vaheguru. Eh bien, d'un pilier, le Seigneur Vaheguru a surgi sous la forme d'un homme à tête de lion et il a arraché les viscères de Harnakash. Il a détruit ce démon. Or, lorsque la Gurbani nous l'enseigne, elle nous parle pas d'une mythologie. Elle nous dit pas, oui, c'est une jolie histoire pour faire comprendre des choses, etc. Nos maîtres de mémoire bénis nous disent, ça s'est passé comme ça. La Gurbani, elle dit en permanence au Seigneur Vaheguru, tu as pris la forme d'un nain, tu as pris la forme d'un homme lion, tu as pris différentes formes au travers des âges pour venir à un moment donné sauver tes dévots. Et c'est ça qui est merveilleux, mes amis, c'est que même si la Gurbani nous explique que les démons peuvent s'incarner parmi les humains, celui qui s'attache à l'enseignement de Guru Sahib, il ne craint rien, il ne risque rien. Celui qui fait Nam Simran constamment, il n'y a pas de risque dans sa vie, du tout, du tout. Et on le voit au Hang 1150
Nous allons le voir tout de suite. Donc, au Hang 1150, à la ligne au verset 9, nous apprenons ce que Guru Arjan Dev Ji nous enseigne. Hare Simrat Det Deo Napohe. En méditant le saint nom de Vaheguru, les démons et les esprits maléfiques ne peuvent pas te toucher. Donc, voyez la puissance du Nam Simran. C'est que oui, la Gurbani nous dit, mes amis, effectivement, les démons peuvent s'incarner sous forme humaine. Les démons, ils peuvent s'unir aux femmes humaines et aux hommes humains pour donner des enfants qui sont des enfants hybrides. La Gurbani, nous l'avons entendu, elle le dit, ça donne ce qu'on appelle des géants, ça veut dire des difformes, des hybrides, ceux qui sont un mélange entre des démons et des humains. Mais on ne doit pas craindre ça. Et donc c'est toujours le cas aujourd'hui. La Gurbani, elle parle pour l'éternité. Elle vient pas raconter des jolies histoires à dormir debout pour les enfants, pour je sais pas qui, etc. C'est faux, c'est pas vrai. C'est notre société qui veut nous faire croire que les textes sacrés enseignent des petites allégories, des jolies images, etc. Non, la Gurbani, elle dit ce qui est vrai. Elle dit le réel. Elle est le sat, la réalité, la vérité absolue, vraie, totale. Elle ment pas, Dieu nous en préserve, elle ment pas. Nos maîtres de mémoire bénis, mes amis, ils nous disent, oui, il y a des familles de démons, et il y en a qui viennent vivre parmi les familles humaines, ils se marient avec eux, ils ont l'apparence des humains. Harnakash, c'était son cas. Prahlad, qui était le fils d'Harnakash, il était le fils d'un démon, et le petit-fils d'un démon. Et par le Nam Simran, il s'est libéré de tout ça. Il a cassé la domination que les démons avaient mis sur lui pour l'empêcher d'être un dévot, un pakat de Vaheguru. C'est ça qui est absolument merveilleux. Et, mes amis, en plus, le kirpa que nous avons, qui est incroyable par rapport à ça, c'est que, oui, effectivement, même aujourd'hui dans notre société, il y a des démons qui sont mélangés aux humains, bien sûr. Et si à l'intérieur de vous, quand je vous dis ça, il y a une petite voix qui vous dit « Ah, il exagère, c'est quand même, il comprend pas que c'est une image, etc. » Mais ça veut dire qu'elle est où votre bhakti? Elle est où votre dévotion? La Gurbani, elle dirait quelque chose qui est faux. Elle dirait que des images, des allégories, etc. Mais c'est pas un roman. C'est pas un roman photo. C'est pas là pour nous bercer, pour nous raconter des histoires. Elle dit la vérité. Elle dit wake up. Il faut se réveiller. C'est le réel dans lequel nous vivons. Ce qui nous permet de comprendre, parce que la Gurbani, elle explique que les démons, c'était le cas d'Harnakash. Les démons, quand ils se marient, ils s'unissent avec les humains. Mes amis, c'est pas pour être quelqu'un qui est dans un HLM et qui touche le RSA. Qui, le pauvre, il n'a pas grand-chose pour vivre, qui n'a pas d'influence dans la société. Les démons, quand ils s'unissent dans les familles humaines et qui font ces enfants hybrides, mi-humains, mi-démons, c'est pour diriger le monde, c'est pour diriger la société. C'est pas des gens, c'est pas les mendiants, les pauvres. C'est pas les gens qui ont pas à manger. C'est pas les gens humbles qui vont au travail tous les jours et qui toute la journée sont en train de compter leurs sous parce qu'ils vont pas arriver à finir les fins de mois. Non, ils sont pas là, les démons. Ils vont pas se marier avec ces gens-là. Ils ont pas de pouvoir. Ils cherchent à influencer le monde. Et donc, on va les retrouver plutôt. C'est comme Harnakash. Harnakash était un grand roi. Les démons, ils préfèrent aller s'unir dans les familles qui ont du pouvoir, les familles qui ont de l'argent, chez les politiques, chez les gens, les gros industriels, chez les gens qui ont le moyen de diriger ce monde. Et c'est comme ça, mes amis, qu'on comprend les décisions de folie qui sont prises dans notre société, où on demande rien à la population, et c'est un petit groupe de personnes, il y a une centaine de personnes riches dans le monde, plus tous ceux qui les entourent, qui trouvent tous leur intérêt à dire on va faire ça, sans jamais nous demander notre avis.
Et quand ils nous demandent notre avis, ils ne le mettent pas en application, ils ne respectent pas la démocratie, la parole du peuple. Eh bien, ceux qui font ça, mes amis, on doit se poser des questions. C'est qui leurs grands-parents? Elles viennent d'où leur famille? Ils sont alliés avec qui? Avec qui négocient tous ces gens? Et la Gurbani nous dit, ça fait des millénaires que, entre les gens de pouvoir et les démons, il y a des accords qui sont passés entre eux. Et pour revenir à ce que je vous disais, c'est que la méditation, c'est ce que nous enseigne la Guru Arjan Dev Ji, Harisimrat Det Deo Napohe, c'est en se souvenant du saint nom de Vaheguru, ni les démons, ni les esprits furieux ne peuvent s'approcher de vous. Eh bien, le Guru Sahib va plus loin encore. Il nous enseigne au Ang 1049, et nous allons le voir tout de suite, cette assurance qui est absolument incroyable et qui est merveilleuse. Mais il nous enseigne que, eh bien, les démons, ils ont peur de lui. Guru Sahib dit, les démons, ils ont peur de moi. Pourquoi? Pourquoi, mes amis? Parce que le Guru Sahib, il est la manifestation physique d'une âme de Vaheguru. C'est-à-dire, c'est l'essence de Vaheguru lui-même qui a pris la forme physique de nos maîtres de mémoire bénis. Et donc, mes amis, tout celui qui vient se mettre au pied, qui s'accroche au pied de Guru Sahib, qui vient se jeter au pied de Guru Sahib en disant « Voilà, je veux être ton disciple, je veux te suivre, et je fais Nam Simran », eh bien celui-là, il se met au pied de celui qui est craint par les démons. Les démons, ils vont avoir peur de lui. Pourquoi? Parce que nos maîtres de mémoire bénis sont la manifestation même de la lumière divine. Et que certains démons, comme c'était le cas de Harnakash par exemple, eh bien, sont des démons qui ne sont pas des dévots, c'est-à-dire, ils sont tout le temps, ils aiment la matière, le monde de la matière, et donc ils sont tout le temps en lutte contre le Seigneur Vaheguru, ce qui est une folie, hein, puisque personne ne peut lutter contre le Seigneur Vaheguru, parce que le Seigneur Vaheguru, il est nirpao nirver, il est sans peur, et il n'a pas d'ennemi. Il n'est l'ennemi de personne. Et en même temps, la Gurbani l'appelle le destructeur des démons. Mais de quel démon s'agit-il? Il s'agit en fait de démons qui se mettent dans le monde de la dualité, qui sont là pour venir profiter du monde matériel et empêcher les disciples de Guru Sahib, les disciples de Vaheguru, de connaître la mukti, la libération. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils savent très bien qu'en s'attachant au monde matériel, ils ont besoin, si vous voulez, de main-d'œuvre. Ils ont besoin, pour profiter des plaisirs matériels, que les gens ne connaissent pas la mukti et qui se réincarnent sans cesse pour avoir à leur disposition du bétail en quelque sorte, c'est-à-dire tout ce qui va faire la production de richesses pour eux et satisfaire leurs désirs et leur folie de vouloir dominer le monde. C'est vraiment ce que nous enseigne la Gurbani. Et ce qui est très beau, Guru Nanak Dev Ji nous le dit au Ang 503, au verset 13, à la ligne 13, Kian tian sabdat katihale setparan sabduta. C'est-à-dire, la sagesse spirituelle et la méditation, Kian tian, sont les dons du Seigneur Vaheguru, sont les dons de Dieu. Tous les démons sont blanchis devant lui. C'est-à-dire que le Seigneur Vaheguru, il a la possibilité de changer le comportement, évidemment il est Dieu, il a la possibilité de changer le comportement même des démons. Ce qui veut dire que la nature profonde des démons, c'est pas de faire le mal, c'est pas nous détourner de la vie spirituelle, mais il y a un certain nombre d'entre eux qui ont décidé de ça, c'est ce qu'on comprend au travers de l'enseignement de la Bani, c'est que certains d'entre eux ont pris la décision de s'engager dans un combat contre nous et contre le Seigneur Vaheguru. Alors évidemment,
c'est un combat qui est perdu d'avance. Et dans l'âge du Kal-Yug, Guru Nanak Dev Ji nous dit au Ang 556 au verset 8, à la ligne 8, Kali andar nanka jinan da autar. C'est dans l'âge sombre du Kal-Yug, eh bien, ô Nanak, les démons ont pris naissance parmi les familles humaines. Voilà l'enseignement dont je voulais vous parler aujourd'hui. Évidemment, c'est très vaste, donc je pense que si ça vous intéresse, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo et à le dire. Je pourrais le développer de façon beaucoup plus détaillée sur l'enjeu, cette guerre qui a été déclarée et déclenchée par les démons, pourquoi ils se sont mis dans cette opposition au projet du Seigneur Vaheguru, pourquoi ils viennent nous perturber dans notre vie spirituelle. Je voulais répondre à cette question de façon un peu globale et vous donner aujourd'hui des pistes de réflexion. J'espère qu'elles vous feront réfléchir, étudier la Bani dans ce sens-là et mieux comprendre ce que nos maîtres de mémoire bénis ont voulu nous enseigner. Perpétuez, continuez sans cesse le Nam Simran, mes amis, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.